Bon les amis, je pense avoir trouvé un pack de filtres qui devrait vous intéresser. En tout cas, moi, c'est le cas. Aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau système Swift de chez Nizzi. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement un nouveau système qui permet d'assembler rapidement plusieurs filtres les uns sur les autres sans avoir à les visser à chaque fois. Exemple concret, là je viens d'installer un filtre neutre à densité variable de 1 à 5 stops. Par-dessus ce filtre, je peux rajouter un ND16 4 stops, ce qui va transformer l'ensemble en un filtre à densité variable de 5 à 9 stops. Et puis par-dessus le tout, je peux encore rajouter un filtre Black Mist 1/4. Et donc avec ces trois filtres, eh bien, je peux couvrir plein de scénarios différents. Alors c'est vrai, il existe déjà des systèmes de filtres magnétiques qu'on va pouvoir empiler les uns sur les autres. Là, ce n'est pas le cas. Nizzi a fait un choix différent. Il y a un système de résistance, un peu de pression, de frottement, ce qui fait que le filtre accroche sur le filtre qu'il y a en dessous. Évidemment, ça c'est une chose importante, c'est essentiel que le filtre soit bien accroché, peu importe le système utilisé. Si on filme en plongée, voilà, il faut pas que le filtre se casse la gueule, donc c'est important que ça soit bien fixé, bien maintenu. Et je l'ai secoué voilà, dans tous les sens à la verticale, il n'y a pas de souci, ça accroche vraiment bien. Donc premier point positif de ce système, c'est son utilisation. C'est vraiment très rapide, une fois que tu as vissé le premier filtre, les autres viennent simplement se fixer par-dessus, on ne perd pas de temps. Deuxième avantage du système Swift, c'est son nombre de combinaisons possibles. On peut commencer par le ND Vario TrueColor 1 5 stop, c'est celui que j'ai déjà testé sur la chaîne. Ça permet donc de faire pas mal de choses, notamment de corriger l'exposition sans toucher au shutter ou encore au diaph. Donc ça en vidéo, c'est quelque chose qui nous intéresse, c'est assez important. Après en pleine journée, s'il y a du soleil et que vous utilisez vraiment une grande ouverture, 5 stops, ça sera pas toujours suffisant. Donc avec la deuxième combinaison, on va rajouter un ND16 qui est un équivalent de 4 stops. Et comme on a le ND variable juste en dessous, eh bien ça transforme le ND variable en 5 à 9 stops. Et là, quand on filme avec des grandes ouvertures, eh bien ça permet de corriger l'exposition sans modifier le shutter et l'ouverture. Et par-dessus tout ça, on peut encore rajouter un filtre mist qui va donner cet effet qu'on aime bien avoir, cette diffusion au niveau des hautes lumières. Ça a tendance aussi à adoucir un peu l'image, ce qui fait pas de mal en vidéo. Et là, comme c'est un black mist, vous allez voir qu'il a aussi un effet sur les noirs, hein. Ils sont beaucoup plus doux, un petit peu plus relevés hein, sur la waveform, et donc ça diminue le contraste. On a quelque chose de plus doux à l'image. Je vous ai fait quelques plans en ville, en soirée, avec les lampadaires, c'est vraiment très joli. Après, ça reste un effet, à mon avis, il faut pas trop en mettre, il faut le doser, il faut réfléchir, est-ce que ça a un intérêt dans votre histoire, dans ce que vous essayez de raconter à l'écran. Alors pour l'instant, il ne propose que le Black Mist en intensité 1/4. Je pense qu'ils vont sortir assez rapidement du 1/2, du 1/8, peut-être une autre intensité, en tout cas je l'espère. Maintenant, si tu n'as pas besoin du ND variable, le TrueColor de 1 à 5 stops, eh bien pas de problème parce que dans leur kit, ils proposent également une bague d'adaptation qui permet toujours d'utiliser le système Swift. Donc une fois que tu as installé la bague, on peut mettre directement dessus par exemple le ND16 plus le Mist ou alors juste le Mist ou juste le ND16. Et puis là, je ne l'ai pas pour le test, mais dans un des packs, ils proposent également un filtre UV-IR, donc ça va couper les ultraviolets et les infrarouges. Troisième avantage, c'est la qualité de leur filtre. Je vous ai déjà fait une comparaison entre un Polar Pro, un Freewell et un Nizzi. Je vous ai mis les images vraiment côte à côte et le Nizzi, c'est celui qui avait le moins de changement de teint. Donc là, c'est la même chose pour ces filtres, hein. On retrouve un revêtement multi-coating. Sur le ND variable, on a ce traitement de vert TrueColor qui va limiter la dominante jaune. Et puis, on a également un vert déperlant à l'eau et à l'huile. Alors ça maintenant tout le monde le sait, quand on utilise un ND variable et quand on empile plusieurs filtres les uns sur les autres, on a de fortes chances d'avoir du vignettage plus ou moins marqué sur son image. Ça c'est quelque chose d'inhérent à ces systèmes, on ne peut pas y échapper. Par contre, en faisant des tests, en connaissant bien les filtres qu'on utilise, on peut déterminer une limite au niveau des courtes focales à ne pas dépasser pour justement limiter le vignettage. D'ailleurs là pour ce test, chose à savoir, j'ai utilisé une bague d'adaptation 82 mm à 67 mm parce que là mes filtres sont en
82 mm et moi je les ai utilisés sur des objectifs 67 mm. Donc à prendre en compte qu'en plus des différents filtres, au début il y a un adaptateur, donc ça éloigne un petit peu les filtres, donc ça peut jouer aussi légèrement sur le vignettage. Donc pour le vignettage, j'ai fait un test au 24 mm sur l'A7 IV, donc un boîtier plein format. Je me suis mis à f8 pour que le vignettage naturel de l'objectif soit pas trop marqué, pas trop visible. Donc ça c'est l'image de référence sans aucun filtre. Ensuite on a le True Vario, donc 1 à 5 stops, et là j'étais réglé sur ND2, donc on peut voir qu'il y a un tout petit peu plus de vignettage, mais ça reste pas trop éloigné de l'image de référence. Ensuite j'ai fait la même chose mais à ND5, toujours avec le True Color Vario de 1 à 5 stops. Donc là on a un petit peu plus de vignettage, notamment qui commence à arriver un peu au centre, mais ça reste utilisable. Ensuite on a donc le 1 à 5 stops plus le ND16, donc il transforme en 6 à 9 stops, et là le vignettage est un peu plus fort, un peu plus marqué. L'exposition a légèrement changé, j'ai dû compenser dans la caméra. Et puis enfin avec le filtre mist, on a voilà toujours plus de filtres qu'on empile les uns sur les autres, donc là le vignettage c'est un peu accentué à prendre en compte quand on a les trois filtres superposés les uns sur les autres, mais encore une fois là on est au 24 mm, donc plutôt sur des courtes focales, en plus sur un boîtier plein format. Le 24 mm pour moi ça passe, évitez d'utiliser plus court, plus large, là le vignettage aura tendance à être un peu trop visible. Je vous teste également le flair parce que quand on rajoute plusieurs filtres, là encore souvent ça peut accentuer le flair ou ça peut rajouter également des images fantômes, voire des teintes un petit peu étranges dans l'image. Donc là c'est l'image de référence, on est avec l'A7 IV, le 28-75 mm f2.8 et il n'y a pas de filtre. Ensuite on arrive sur la scène avec le ND1 à 5 stops, donc là il n'y a pas eu trop de différence, le flair a pas trop bougé, les images fantômes sont peut-être plus nettes, plus définies par rapport à la scène sans filtre, mais à part ça il y a l'air de pas avoir trop de différence. Et puis ensuite j'ai rajouté le ND16, donc là il y a une image fantôme qui est un peu plus visible, qui s'est éloignée, qui se rapproche un peu du centre, donc il y a un petit peu plus d'image fantôme. Le flair n'a pas l'air d'avoir trop bougé. S'il y a un changement de teinte dans l'image, c'est pas trop dû au filtre, mais c'est plutôt à la montée en ISO, parce que là j'ai dû compenser la perte d'exposition, donc en augmentant les ISO. Et puis enfin avec le mist en plus, on a tendance même à moins voir les images fantômes, il n'y a pas l'air d'en avoir plus. Évidemment le flair est beaucoup plus marqué, on peut voir également l'action sur les noirs. Le Black Mist a tendance à remonter, à adoucir voilà le point noir, et donc là on a une image un petit peu moins contrastée. Donc dans l'ensemble j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop d'action sur le flair, mis à part le mist, et ça rajoute un petit peu d'images fantômes, en tout cas ça les rend un peu plus visibles, mais ça reste quand même très contrôlé, en tout cas dans cette scène, dans cette configuration de lumière. Alors là, je vous ai montré des exemples en vidéo, mais on pourrait très bien utiliser ces filtres en photographie. Si justement on a déjà choisi notre ouverture et notre temps de pause pour, on va dire, le processus créatif, eh bien on peut se servir de filtres pour contrôler l'exposition. D'autant plus que là, avec le 1 à 5 stops plus le ND16, on a donc un 5 à 9 stops. À 9 stops, on est quand même très proche d'un ND1000. Ça veut dire qu'on peut faire déjà de la pause longue, et ce, même en pleine journée quand il y a du soleil. Donc si vous avez une rivière, une cascade pas très loin, voilà, on peut faire ce fameux temps de pause un peu long sur un trépied. On peut le faire directement avec ces filtres. Ou encore si vous faites du portrait, parfois le soir, ou alors vous aimez bien utiliser des lumières dans vos compositions, eh bien ça peut être intéressant d'utiliser le Black Mist pour adoucir l'image globalement, et puis voilà, créer cet effet un peu de glow, de lueur, de halo au niveau des hautes lumières. Alors ensuite là, la marque nous propose 3 packs avec le système Swift. Donc en fonction des besoins de chacun, vous avez du choix. Chose à savoir, pour chacun de ces packs, les filtres sont fournis avec la housse de transport. On a une belle housse bien rigide, bien solide, bien compacte, et à l'intérieur, il y a quand même pas mal d'emplacements pour filtres. Donc ça, c'est très pratique. Alors on a le kit Nisi Swift ND variable de 1 à 9 stops. Donc on a le ND1 à 5 plus le ND16, un bouchon, et on a la boîte de transport. On a également le kit Nisi Swift ND variable mist. Donc là on a le ND True Color de 1 à 5 stops, on a le ND16, et en plus on a le Black Mist 1/4. Et puis enfin on a le kit Nisi Swift Add-on. Donc là on n'a pas le ND variable, on a juste le ND16 et le Black Mist. Donc ça c'est dans le cas où vous possédez déjà le ND variable True Color de 1 à 5 stops. Ou tout simplement celui-là ne vous intéresse pas. Donc ça c'est super intéressant, parce que si vous avez déjà acheté le ND Vario, donc True Color de 1 à 5 stops, c'est le même, il est totalement compatible avec le système Swift. Donc là il vous resterait plus qu'à
qu'à prendre le ND16 et le Black Mist. D'ailleurs, tous ces filtres, tu peux les acheter séparément. Au niveau du prix, ça va dépendre du pack et du diamètre de votre filtre. Pour le kit Swift VND Mist, c'est le plus cher, le plus complet. En 67 mm, on le trouve aux alentours de 319 €. Et en soi, c'est pas si cher que ça parce que là, vous avez quand même 2 ND variables, 1 à 5 stops et 5 à 9 stops, plus le Mist, une bague d'adaptation et la petite boîte de transport. Au niveau de la concurrence, chez Polar Pro, c'est quand même beaucoup plus cher, notamment les Peter McKinnon, ils sont beaucoup plus onéreux. Et puis chez Freewell, il y a un kit qui est très intéressant également, mais il est un peu plus cher. Donc dans l'ensemble, plutôt content de ce kit. Moi, j'utilise déjà depuis quasiment sa sortie le TrueColor 1 à 5 stops, je l'utilise souvent. Dès que j'ai besoin d'un ND variable sur un tournage, c'est celui-là que je prends. J'utilise également régulièrement leur Black Mist. Par exemple là, sur ce face caméra, j'utilise juste le 1/8. J'aime pas trop quand le glow est trop important, mais là, 1/8, j'aime bien l'utiliser, ça adoucit un petit peu le tout. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a des kits hyper complets, on a tous les filtres qu'il nous faut, et avec ce système, eh bien, on peut vraiment les utiliser, les installer rapidement. Et puis là, au moins, on est sûr que tous les filtres sont compatibles les uns aux autres. Au niveau de l'installation, au début, c'est vrai que je me demandais si c'est pas magnétique, comment ça va tenir, est-ce que ça tient bien? Et franchement, je trouve que le système d'accroche est plutôt efficace. En tout cas, voilà, je l'ai secoué un peu dans tous les sens, et je trouve même qu'il faut mettre un peu plus de force pour les enlever que par rapport à un filtre magnétique. Ensuite, j'aime beaucoup ce système qui transforme le ND 1 à 5 stops en 5 à 9 stops avec le ND16. Donc comme ça, t'as pas besoin de remplacer les filtres, t'as pas besoin d'enlever le premier ND variable, tu as juste à rajouter un autre par-dessus pour le transformer. Alors au niveau du Mist, pour l'instant, on n'a que du 1/4. Je pense et j'espère qu'ils vont sortir assez rapidement du 1/8 et du 1/2. Il vaut mieux avoir du choix au niveau de cet effet. Alors maintenant, vous allez certainement hésiter entre le kit de chez Freewell que j'ai déjà testé et ce kit de chez Nizi. Alors moi, tout ce que je peux vous dire, vous l'avez vu, je vous ai fait des comparaisons entre Polar Pro, entre Freewell et Nizi. Et voilà, le Nizi, c'est celui qui avait le moins de changement de teinte sur l'image. Le Freewell, à chaque fois, avait tendance à rajouter une petite dominante jaune. Donc moi, mon choix se ferait plutôt par rapport à ça. Après, forcément, au niveau des courtes focales, on va avoir du vignettage, donc à faire attention. Moi, je vous recommande de ne pas descendre en dessous de 24 mm sur du plein format. Déjà, on a un peu de vignettage si on empile les 3 filtres, ça reste corrigeable, ça peut se corriger sans trop de problèmes en étalonnage, mais évitez de descendre trop en dessous sur des ultra courtes focales ou alors passer sur des filtres neutres à densité fixe. S'il y avait un petit reproche à faire, je dirais que justement, certes, ils sont faciles à installer, mais pour les enlever, quand on a empilé les deux avec le système Swift, on a tendance à retirer les deux d'un coup. Alors si on veut retirer juste le Mist qui est en dernière position, eh bien là, il faut utiliser les deux mains pour bloquer le premier afin de pouvoir retirer le dernier. À part ça, pour moi, le système fonctionne. On a des hard stops, c'est-à-dire le début et la fin sont bloqués, on peut pas dépasser ces valeurs de manière à éviter l'effet en croix. Et ce qui est bien, encore une fois, c'est qu'il y a plusieurs kits. Donc si vous possédez déjà le Truvario 1 à 5 stops, vous pouvez prendre uniquement le ND16 ou le Mist ou bien les deux. Et au niveau du prix, dans cette gamme de produits, c'est eux qui sont les plus abordables sur le marché. Voilà les amis, j'attends votre retour dans les commentaires. Est-ce que vous utilisez déjà des produits de chez Nizi? Qu'est-ce que vous pensez de ce système Swift? Comme d'habitude, vous avez tous les liens des produits en description. Allez, on se dit à tout de suite pour une autre vidéo.